des cycles qui vont nous accompagner. Le plus important n'est pas la nature du cycle dans lequel tu passes. Le plus important, c'est la leçon que tu retires du cycle dans lequel Dieu t'a fait passer. Il eut un matin, il eut un soir. Tel est ce que la Bible dit pour le Créateur. Et pour nous, les créatures, nous disons, il y aura un soir et il y aura un matin. Quelques leçons de vie. Première leçon, rien n'est définitif et permanent dans une vie. Alléluia. Rien n'est définitif et permanent. Personne n'est à l'abri d'un changement de temps ou de saison. Il faut donc savoir tirer profit de chaque temps et de chaque circonstance. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 nous dit: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ça veut dire, il y aura des moments où tu vas passer par des jours de joie. La Bible dit, réjouis-toi, sois heureux. Il y aura des moments où tu vas passer par des jours d'incompréhension. La Bible dit, réfléchis. Ça fait partie du cycle d'une vie. Rien ne sera permanent, permanent, permanent. Un matin, tu te réveilleras et la façon dont la journée va se terminer pourra être différente de la façon dont tu l'as commencé. Mais dans tout ça, la Bible nous dit, il faut tirer des leçons. Si ce que tu rencontres est une circonstance heureuse, réjouis-toi, réjouis-toi. Sois dans la joie, sois heureux. Mais si ce que tu rencontres est une circonstance difficile, réfléchis. Réfléchis. Tu vas réfléchir sur quoi? Tu peux réfléchir sur la situation ou les causes qui ont apporté cette situation. Réfléchis. Tu vas réfléchir sur quoi? Tu vas réfléchir sur ce que Dieu voudrait que tu tires comme leçon dans cette situation. Car Dieu ne gaspille jamais une circonstance de notre vie. Jamais, jamais, jamais. Réfléchis. Si le choix que tu avais fait était correct, réfléchis. Si le chemin que tu avais emprunté était correct, ça valait la peine de les emprunter. Au jour du malheur, réfléchis. La Bible ne dit pas au jour du malheur, plains-toi. Non, ceux qui se plaignent n'ont jamais changé leurs circonstances. Ceux qui se plaignent n'ont jamais transformé leur existence. Au jour du malheur, réfléchis, réfléchis, réfléchis. Pose-toi la question, suis-je à l'origine de ce qui est en train de m'arriver? Ai-je ouvert une porte quelconque à l'ennemi afin de m'assaillir? Ou ai-je raté de saisir une opportunité? Parfois le malheur s'abat sur nous parce que nous avons manqué de sagesse et de discernement de saisir l'opportunité ou la main tendue que Dieu nous avait adressée. Nous avons raté de voir la visitation de l'Éternel. Nous avons raté de discerner la visitation de l'Éternel. Alors réfléchis. Pourquoi la réflexion au jour du malheur? C'est parce que ce cycle va encore revenir après. Il y aura un soir, il y aura un matin. Le cycle reviendra encore. Et quand le cycle reviendra encore, que tu ne tombes plus dans le même trou. Alléluia. Car tomber dans un trou une fois peut être une erreur, mais tomber dans le trou deux fois est un choix. C'est un choix que tu as fait. Parce que tu sais déjà que dans ce trou, tu étais tombé hier. Et si aujourd'hui encore tu tombes, c'est que tu as fait le choix de tomber là-bas. Alors n'attends pas que quelqu'un puisse s'apitoyer sur ta situation. Quelqu'un qui trébuche deux fois, trois fois sur la même pierre qui se trouve devant sa maison, c'est qu'il a fait le choix de taper dans la pierre. Il ne faut pas compatir avec lui. Ne perdez pas votre temps à compatir avec lui. Il a fait le choix de taper dans la pierre. Tu sais qu'il y a une pierre devant ta parcelle. Même les visiteurs savent qu'il y a une pierre devant ta parcelle. Quand ils arrivent chez toi, ils sautent comme ça. Parce qu'il y a un caniveau qui passe là-bas. Ils sautent. Mais toi, chaque matin, on te ramasse dans le caniveau. Un jour, qu'on te trouvera dans le caniveau, on te saluera seulement. Et on va passer. Tu as fait le choix de rester dans le caniveau. Cesse d'embêter les gens. Parce que tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi. Le premier jour, tout le monde compatira. Et viendra te tendre la main pour te retirer. Le deuxième jour,
on se posera la question, comment tu t'es encore retrouvé dans le même lieu? Le 3e jour, on ne va même pas te regarder. On continue le chemin parce que tu as fait le choix. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Il est important de savoir poser le bon acte relatif à la saison dans laquelle on est en train de passer. Il y aura des temps de vaches grasses, mais il y aura aussi des temps de vaches maigres. Tel est le cycle de la vie de l'homme. La vie est faite de cycles, la vie est faite de circonstances. Tu rencontreras de haut, tu rencontreras de bas. Joseph en Égypte, Genèse chapitre 41, versets 33 à 36, a répondu à Pharaon par rapport au songe qu'il avait eu. Il dit, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Verset 36, c'est ça le plus important. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de la famille qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Joseph parle à Pharaon et lui dit, oh Pharaon, le songe que tu as vu, les vaches grasses, annonce une période d'abondance. Une période d'abondance. Il pouvait s'arrêter là-bas. Mais il dit non, non. Il n'y a rien de permanent dans une vie, Pharaon. Il n'y a rien qui soit permanent et définitif. Même la période des vaches grasses n'est pas permanente et définitive, Pharaon. Parce qu'après ces 7 années de vaches grasses, viendront 7 autres années de vaches maigres. Mais que ferais-tu, que devrais-tu faire pendant que tu traverses la période des vaches grasses? Oh Pharaon, amasse pour la période des vaches maigres. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous donne une saison florissante, c'est qu'il est en train de nous préparer pour une saison désertique. Nous n'en connaissons pas encore le temps ni les circonstances, mais sachez qu'elle viendra. Sous quelle forme elle va venir, on ne sait pas, mais elle viendra. Car il n'y a rien de permanent ici-bas sur la terre. Tu la rencontreras sous une intensité, sous une forme, sous une attitude. L'autre sera peut-être plus touché que toi, mais d'une façon ou d'une autre, tu rencontreras le temps des vaches maigres. Tu rencontreras le temps de la saison du désert. Mais que feras-tu dans le désert si pendant que tu étais dans l'oasis, tu n'as pas pris le temps de remplir ta gourde d'eau? Tu n'as pas pris le temps d'avoir ton pain. Que feras-tu dans le désert si tu n'as pas pris le temps d'investir pendant les jours des vaches grasses? Rien n'est permanent, frères et sœurs. Rien n'est permanent et définitif dans la vie. Le sourire d'un matin peut se transformer en pleurs le soir. Rien n'est permanent. La Bible nous appelle donc à être attentifs aux différents temps et aux différentes circonstances que nous traversons. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Même l'abondance n'est pas permanente. Elle n'est pas permanente, elle n'est pas définitive. Tant que nous naviguerons ici-bas sur la terre, rien n'est permanent. Il faut que tu développes ton intelligence. Il faut que tu développes ta sagesse. Il faut que tu développes ton discernement pour savoir qu'en ce temps-ci, Dieu m'a donné cette année de vaches grasses.
c'est parce qu'il a déjà vu cette année de vaches maigres qui arrive. Et Dieu voit la fin avant le commencement. Ceux qui ont raté cette opportunité de discernement sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert parce qu'ils ont dilapidé la bénédiction que Dieu leur a donnée au jour des vaches grasses. Parce qu'ils s'en sont donnés à une joie extravagante au jour de l'abondance. Quand la famine est arrivée, ils n'ont pas pu s'en sortir. Que ce matin, Dieu puisse aider quelqu'un à savoir, identifier le temps dans lequel il est en train de passer. Surtout si c'est un temps de vaches grasses. Je suis en train d'insister là-dessus. Si tu es dans un temps de floraison, tu es dans un temps de bénédiction, sache que tu es dans un niveau ou dans un point de ton cycle de vie. Tu n'as pas encore rencontré le désert, mais il viendra. Sous quelle forme, je ne sais pas. Avec quelle intensité, je ne sais pas. Avec quelle douleur, je ne sais pas. Mais il viendra d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, il viendra. Mais qu'auras-tu fait pendant que tu avais été visité par le Seigneur? Qu'as-tu fait pendant que Dieu a mis des ressources entre tes mains? Qu'as-tu fait pendant que tu avais un salaire? Qu'as-tu fait pendant que tu avais des ressources matérielles? Qu'as-tu fait pendant que Dieu avait pourvu en abondance? Dieu avait accordé des amis. Dieu avait accordé des partenaires. Dieu avait accordé des opportunités. Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Car il y aura un soir et il y aura un matin. Rien n'est définitif et rien n'est permanent dans la vie de l'homme. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Mais je voudrais aussi parler à ceux qui sont justement dans le désert, à ceux qui sont dans la tribulation, à ceux qui sont dans les temps d'incohérence, dans un temps de difficulté. Je veux aussi vous dire que même ce désert n'est pas permanent. Même le désert n'est pas définitif. Je viens dire à quelqu'un, ton désert n'est pas définitif. Il y a eu un soir, je te dis qu'il y aura un matin. Tu n'es en train que de passer par un pic de ton cycle de cette saison-là. Alors, ne te laisse pas abattre par le désert dans lequel tu es en train de passer. Ça fait partie du cycle de la vie. Je te dis que l'état dans lequel tu es maintenant n'est pas permanent et n'est pas définitif. Alors n'accepte pas que quelqu'un puisse t'appeler par le nom de l'état que tu es en train de traverser. N'accepte pas que quelqu'un puisse t'appeler par le nom de l'handicap que tu es en train de développer. Parce que cela n'est pas définitif et permanent. Je t'assure, tu es parmi les gens qui sont qualifiés pour dire « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Parce qu'il y aura un soir, mais il y aura aussi un matin. Tu es dans la période de ton aveuglement, tu es dans la période de ton handicap. Je te dis que le Messie va passer par là. Et tu vas bondir, et tu vas voir, car quand sa main touche, il répare ce que l'ennemi a produit. Même ton désert n'est pas permanent, ta situation n'est pas définitive. Ce n'est qu'un soir. Je te dis qu'il y aura aussi un matin. Pour tous ceux qui espèrent dans le Seigneur, le cycle continuera son parcours. Il n'y a personne qui va arrêter ton existence là où tu te trouves maintenant. C'est pourquoi je parle à une soeur, je parle à un frère. Même ton célibat n'est pas permanent. Par le nom de Jésus, ce n'est pas définitif. Rassure-toi, ton chômage n'est pas permanent. Il n'est pas définitif. Ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'un temps. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Israël a fait 40 ans. Le désert a duré 40 ans. Mais tu sais ce que Dieu donne comme signe pour te dire que ce désert n'est pas à ta mort. Il te garde en vie.
il te garde en vie. Et tant que tu es vivant, il y a de l'espérance. Et la Bible me dit que ces gens ont fait 40 ans dans le désert, mais leurs vêtements et leurs chaussures ne se sont pas usés. C'est parce que Dieu ne voulait pas leur perte. Dieu était en train de le conduire. Quand on est conduit par Dieu, même le désert peut être transformé en oasis. Rassure-toi qu'il y a eu une soirée, il y a eu un soir, il y aura un matin. Je t'annonce ce matin que tes larmes ne vont pas couler en permanence. Tes larmes ne vont pas couler sur tes joues en permanence. Tes larmes ne vont pas couler en permanence. Ce n'est qu'un soir, ce n'est qu'un soir, ce n'est qu'un soir. Il y aura un matin, ne t'en fais pas. Il y aura un matin. Et tu verras plus clair dans la situation que tu es en train de traverser. Le soir, tes yeux ne voient pas la chose qui est à côté de toi à cause de l'obscurité. Mais l'aurore approche. L'aurore arrive. L'aurore arrive. Et le Seigneur ne te laissera pas rester indéfiniment dans les ténèbres. Ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'une circonstance. Il n'y a rien de définitif. Rien, je t'assure, il n'y a rien de définitif. Ça prend juste un peu de temps. Ça prend juste encore un peu plus de temps. Mais ce n'est pas définitif pour autant. Pour ceux qui s'attendent à Dieu, il n'y a rien de définitif. Non. La main de Dieu est toujours là. La main de Dieu est toujours là. Y a-t-il quelqu'un qui voit que ses études semblent ne pas avancer ce matin? Tu te bats, tu t'es battu, peut-être tu as repris 2 fois la même promotion, 3 fois, tu as changé de faculté. Le Saint-Esprit m'envoie dire à quelqu'un que c'était un soir. Il y a un matin qui est en train de s'approcher maintenant. Il y a un matin qui est en train de s'approcher. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Ne baisse pas le bras. Ne baisse pas le bras. Prends juste le temps de réfléchir. Pendant que tu es en train de faire ton pèlerinage académique, la main de Dieu n'est pas loin. Et j'annonce à quelqu'un, plus l'oppression est grande, plus la main de Dieu est proche. Plus l'oppression est grande, plus la main de Dieu est proche. Plus la douleur est grande, plus la main de Dieu est proche. Parce que pendant que tu maîtrises encore la douleur, tu as des ressources. Mais quand tu ne la maîtrises plus, ce sont les ressources divines qui doivent intervenir. Et Dieu ne laissera pas son oint être détruit par les temps et les circonstances. Dieu a un objectif avec toi. Dieu a un projet avec toi. Dieu a une destinée qu'il a tracée pour toi. Voilà pourquoi tu es encore en vie ce matin. Tu es encore en vie parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Y a-t-il quelqu'un qui commençait déjà à baisser les bras? Y a-t-il quelqu'un qui commençait déjà à vouloir abandonner la course parce qu'il pensait que c'est comme cela désormais qu'il va demeurer? Non, il n'y a rien de définitif dans ce sens-là. Il n'y a rien de définitif comme cela. Il y aura un matin. Ce que tu as vu, ce n'est qu'un soir. Il y aura un matin. Il y aura un matin, ne t'en fais pas. Tu verras clair. Tu auras le discernement nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de notre vie. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel et espère en l'Éternel. Alléluia. Sache juste poser le bon geste pendant la bonne saison. Sache appliquer la sagesse pendant la bonne saison. Pendant le temps que tu cours, que tu parcours, que tu expérimentes, sache juste appliquer la sagesse. Fais de bons choix. Fais de bons choix. Il n'y a rien de définitif. La jeunesse n'est pas définitive, n'est pas permanente. La beauté physique n'est pas définitive, n'est pas permanente. Un jour, tu auras des rides. Un jour, tu chercheras que quelqu'un puisse te conduire sur la route parce que tes os auront du mal à supporter ton poids.
Alors, pendant que tu es encore jeune, ne gaspille pas tes ressources. Jeune homme, jeune fille, ne gaspille pas tes ressources maintenant. Mets-les à profit pour des jours qui viennent. Ne les gaspille pas dans la prostitution. Ne les gaspille pas dans l'ivrognerie. Ne les gaspille pas dans le copinage. C'est le jour des vaches grasses. Mais tu ne sais pas ce que l'avenir peut t'enfanter. Pendant que tu as encore les ressources nécessaires, utilise-les à bon escient. Utilise-les à bon escient. Pendant que tu es encore fort, mets au monde, ma soeur, accouche. Frère, sois parent maintenant que tu as encore du sang. Frère, il y aura un moment où tu n'auras même pas la joie d'entendre les cris d'un enfant. Cette saison-là aussi arrive. Quand les enfants deviennent embêtants. Ça arrive, ne vous en faites pas. Mais il y a des moments où on cherche les enfants. On a besoin des enfants. Il faut avoir des enfants maintenant. Mais pour avoir des enfants, marie-toi, frère. Marie-toi. 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 Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour te marier. Marie-toi. Le reste, Dieu pourvoira. Il pourvoira. Et marie-toi bien. Marie-toi bien. Donne gloire à Dieu. Donne gloire aux parents. Donne gloire. Réjouis le cœur de ton pasteur. Que l'église soit dans la joie. Marie-toi bien. Mais marie-toi quand même. Marie-toi. Et c'est maintenant, frère. N'attends pas 40 ans. Il y a quelqu'un qui ne cesse de me dire, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Je dis, peut-être qu'il est plus sage que nous. Mais je lui pose la question, il a quel âge? Il me dit, j'ai 45 ans. Je dis, toi, tu dois être plus sage que moi, certainement. Tu dois être vraiment plus sage que moi. Tu as 45 ans. Oui, papa, j'ai 45 ans. Mais je sais que je ne suis pas en retard. Je dis, gloire à Dieu, j'ai trouvé un sage. Il n'y a rien de permanent, frère. Il y aura un moment où tu auras même difficile à avoir cet enfant-là. Quand accoucher commence à être un risque pour ta santé, ma soeur, c'est maintenant que tu as les forces qu'il faut accoucher. Et accoucher proprement. Pas sur la rue. Que l'enfant ait un père et qu'il ait une mère. Qu'il peut présenter à ses amis à l'école. Quand tu viens les chercher, que l'enfant ne se cache pas. Bashu asamani mamangu. Bashu asani baba. Non, qu'ils disent voici ma mère, voici mon père. Alléluia. Alléluia. Même ta vigueur n'est pas permanente. Il y aura un soir. Il y a eu un matin, il y aura un soir. C'est un cycle. Alléluia. Si tu appliques ton cœur à la sagesse, tu comprendras que parce que les choses ne sont pas définitives et permanentes, à chaque circonstance de ma vie, je dois prendre les bonnes actions. Je dois poser les bonnes actions à chaque circonstance. Quand tu n'es pas encore marié, tu es célibataire. Pose les bonnes actions en vue de ton mariage. Bâtis-toi, prépare-toi. Quand tu n'as pas encore du travail, tu cherches de l'emploi. Pose les bonnes actions. Prépare-toi professionnellement. Équipe-toi. Pendant que tu es dans une saison, prépare l'autre saison. Toujours, toujours. Parce qu'une saison, ça s'appelle saison justement. Ça veut dire ça a un commencement et une fin. Et ça peut reprendre encore après un cycle. C'est pour cela qu'on appelle saison. Quand tu sauras que tu es dans la saison de l'abondance, souviens-toi que c'est une saison. Quand tu seras dans la saison de la disette, souviens-toi aussi que ce n'est qu'une saison. Et le propre des saisons, c'est de changer. C'est de changer. Mais es-tu préparé à la prochaine saison éventuelle qui va arriver? Applique ton cœur donc à la sagesse et au discernement. Et
tu dis quand il le faut. C'est le moment de la chose. Et tu dis quand tu as encore les forces. Ça, c'est une première leçon que nous retirons. Rien n'est définitif, rien n'est permanent dans une vie. Ni l'opulence, ni la disette. Ces choses ne sont pas permanentes. Ce n'est pas définitif. Non. Il y a eu un matin, il y aura un soir. Il y a eu un soir, il y aura un matin. C'est comme ça la vie de l'homme. Parce que notre Père créateur lui-même est passé par un cycle comme cela. Ce cycle s'arrêtera seulement quand nous serons dans sa présence. Le 7e jour, le jour du sabbat. C'est ce jour-là que ce cycle va s'arrêter. Parce que la Bible nous dit que quand nous serons dans sa présence, il n'y aura même pas de nuit, il n'y aura pas de pleurs. Ça veut dire maintenant là, on est dans le domaine du permanent. On est dans le domaine du permanent à tel point qu'on n'a même pas besoin du soleil. Parce que ce qui fait changer les saisons, on le constate à partir du soleil. Il n'y aura même pas de soleil quand on sera dans sa présence. Ça, c'est quand tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Et tant qu'on n'a pas encore atteint le 7e jour, les autres jours, nous aurons toujours un soir et un matin. Nous aurons toujours un soir et un matin. Es-tu préparé pour le soir quand tu es le matin? Es-tu préparé pour le matin quand tu es le soir? Alléluia. Deuxième leçon que je retire de ça. L'action de l'ennemi ne sera jamais la dernière dans notre vie. L'action de l'ennemi ne sera jamais la dernière dans notre vie. Dans notre subdivision actuelle des jours et du temps, le soir ou la nuit sont synonymes d'obscurité. Dans notre subdivision actuelle du temps, quand on parle du soir, quand on parle de la nuit, c'est synonyme d'obscurité. Mais spirituellement, cela peut aussi être une analogie de temps difficiles, des épreuves ou même des attaques du diable. Parce que l'ennemi prend plaisir à opérer au soir. L'ennemi prend plaisir à opérer la nuit. Et c'est ce qu'il fait. Quand notre Père Céleste agit dans la journée, l'ennemi agit au soir afin de pouvoir contrecarrer ce que notre Dieu a opéré, a réalisé pendant le jour. Regardons la parabole des livrées et du blé. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Suivez très bien. Jésus plus tard va expliquer cette parabole. Plus bas, si vous descendez dans le même livre, plus bas, il a expliqué la parabole. Ça a trait au dernier jour et au jugement dernier. Mais ici, je le prends tel qu'il est en train de nous le narrer, tel qu'il est en train de nous l'expliquer. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Je vous pose la question, cette semence a été semée la nuit ou le jour? Qu'est-ce que vous pensez? Le jour, très bien. Maintenant, écoutez ce que le verset 25 dit. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que les gens faisaient quoi? Ça, c'est le jour ou c'est la nuit? Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi prend plaisir à agir pendant qu'il fait noir. C'est-à-dire au jour de l'obscurité, au jour de la difficulté, au jour de la peine, au jour du soir, ou quand tu atteins le soir, l'ennemi prend plaisir à agir.
Cet homme a semé. Le matin, il a semé. Pendant la journée, il a semé. Et ce qu'il a semé, c'était du bon grain, du blé. Quelque chose de nutritif, de bénéfique. Il a semé. De la même façon que Dieu, notre Père, bâtit notre vie au vu et au su de tout le monde. Tout le monde voit que tu es béni de Dieu. Tout le monde voit que tu es reconnu par le ciel, que tu es aimé du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que Dieu fait en cachette. Quand Dieu te bénit, il ne le fait pas dans ta chambre. Il le fait et tout le monde voit que tu es béni de Dieu. Mais au soir, pendant que les gens dorment, pendant qu'il y a obscurité, l'ennemi vient souvent s'aimer le doute. Il vient s'aimer la désolation. Il vient s'aimer la tristesse. Le soir annonce très souvent la période de l'activité de l'ennemi. Le soir, c'est la période où tu manques la visibilité, où tu manques le discernement, où tu manques la lumière. C'est à ce moment que l'ennemi vient. Quand tu as raté de faire quelque chose, non pas parce que tu ne voulais pas le faire, mais parce que ça ne t'est pas monté à ton esprit. Mais lui, l'ennemi est venu, il a semé. Pendant que les gens dormaient. Toi, pendant la journée, tu as fait quelque chose de grand. Mais le soir, lui vient aussi avec son interférence. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi qui va être retenue en fin de compte. L'ennemi peut passer, mais ce n'est pas son œuvre qui va être retenue à la fin du compte. Le verset 30 nous dit ceci. Les disciples disent, les serviteurs du maître, sont venus dire à l'homme qui a semé. Seigneur, verset 27, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit calmement. Et moi j'aime ce calme. Restons seulement dans le texte, l'analogie, sans entrer dans l'explication eschatologique dont Jésus a parlé. Restons seulement dans la description. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Il dit non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que, mais alors, est-ce que l'ivraie et le blé vont subsister en définitive? Vont demeurer indéfiniment? Non, la première leçon que nous venions de tirer tout à l'heure dit déjà qu'il n'y a rien de permanent. Même cette ivraie n'est pas permanente. Mais il ajoute une chose essentielle. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Quand on a brûlé l'ivraie, qu'est-ce qui a disparu? L'ivraie. Et qu'est-ce qui est resté? Le blé. Alléluia. L'œuvre du diable ne sera pas la dernière chose dont tu te rappelleras. Ta vie ne portera pas la marque du diable en dernier lieu. Non. L'ennemi est venu, il a semé de l'ivraie. Mais ce qu'on a retenu en dernier lieu, ce n'est pas l'ivraie. Ce n'est pas l'ivraie, c'est le blé. Et amasser le blé dans mon grenier. L'ivraie est parti où? Où est parti l'ivraie? On l'a brûlé. Ça veut dire que son histoire est terminée. Son histoire est terminée. Mais le blé est dans le grenier. Alléluia. L'ennemi viendra pendant l'obscurité. Au soir, l'ennemi viendra. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est victime des attaques du diable? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui manque de sommeil tellement l'épreuve est en train de le terrasser? Une épreuve telle que même Job peut venir prendre des leçons près de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ce matin? J'ai une bonne nouvelle et Dieu m'envoie te donner cette bonne nouvelle. Ta
ta vie ne portera pas les marques de l'intervention du diable en dernier lieu. Non! En dernier lieu, ce ne sont pas les marques du diable qui vont subsister. C'est ce que le maître avait semé qui va subsister. La preuve, la Bible dit, tout ce que mon père n'a pas planté sera arraché, arraché, arraché. Laisse le diable te secouer. Il est en train de te rendre plus fort. Laisse la vie sembler comme si ça ne valait pas la peine d'être vécu. Dieu est en train de te préparer pour des jours meilleurs. Tu auras une histoire à raconter. Tu auras un témoignage à donner. On ne retiendra pas les secousses du diable, mais on parlera de la délivrance que Dieu t'a accordée. Le Seigneur m'envoie ce matin pour parler à son église et dire, on ne va pas retenir la marque de salissure du diable, mais on se souviendra que Dieu t'a revêtu d'une robe blanche. L'on verra la robe blanche dont tu es revêtu. L'on verra la robe blanche dont tu es revêtu. C'est ce que Dieu fait qui va subsister en définitive. Quelqu'un passe par des moments où tu te poses des questions. Tu te poses des questions chaque jour. Mais pourquoi il en est ainsi? Pourquoi il en est ainsi pour mes études? Si c'est l'œuvre du diable, je te dis, ça ne va pas rester comme ça. On ne retiendra pas que ça. On ne retiendra pas que ça. J'ai vu des gens passer 10 ans à l'université. Passer 15 ans à l'université. Pour un cycle de 5 ans. Non pas parce qu'ils ont été moins intelligents. Ou parce qu'ils ont été distraits. Non. Tout simplement parce qu'ils ont rencontré des blocages à tous les niveaux. Corruption à gauche. Impudicité des assistants à droite. Trafic d'influence devant. Jalousie derrière. Mais eux ont décidé de garder leur cœur pur au Seigneur. La conséquence, c'est qu'ils ont rallongé leur pèlerinage académique. Mais je t'assure, on ne retiendra pas le pèlerinage académique. Et ce jour de la délivrance approche. Dieu l'a fait pour les uns, il le fera aussi pour toi. Il le fera pour toi. Et le jour de la collation des grades, ce qui me plaît souvent avec les titres académiques, c'est qu'on ne met que l'année de l'obtention du diplôme sur le diplôme. On ne met pas les années que tu as passées à l'université. Jamais. Tu as ton diplôme en 2025, on mettra fait à Lubumbashi ou à Kinshasa le 20 septembre 2025. Jamais on écrira qu'il a commencé l'université en 2010. Jamais on l'écrira. Frère, c'est la gloire que Dieu va te donner qui sera retenue pour ton histoire. Chez Joseph, on n'a pas retenu qu'il est passé par la citerne. On n'a pas retenu qu'il a été mis en prison par Potiphar à cause d'une accusation mensongère. C'était le temps du soir. C'était le temps du soir. C'était le temps du soir. Mais il y a eu un matin que Dieu était en train de préparer pour lui. C'est le trône. Et aujourd'hui, vous et moi, tout ce que nous retenons de Joseph, c'est sa capacité à expliquer des songes et surtout qu'il a occupé le trône de l'Égypte. Lui qui n'était pas égyptien, frère, l'on retiendra ce que Dieu a fait et non pas ce que l'ennemi a fait. Très peu de choses aujourd'hui. On peut passer du temps sur ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph. On les prend juste pour expliquer rapidement quelque chose, mais on finira par dire que Joseph était sur le trône de l'Égypte. Ça finira toujours là-bas. On finira par dire que Joseph était la source de la délivrance de toute une nation. Toute une nation. Laisse l'ennemi te secouer. Il est en train de t'entraîner. Laisse l'ennemi te perturber. C'est pour un temps. Il est en train de t'aguerrir. Un jour, tu présenteras tes meurtrissures. Tu présenteras tes cicatrices.
Et quand on voit un corps rempli de cicatrices, on dit ça c'est un ancien combattant. Et on les respecte. Une personne qui te présente des cicatrices mérite le respect. L'on te respectera à cause des cicatrices que tu porteras sur ton corps, que tu porteras dans ton âme. Tu diras, je suis passé par là, mais je ne suis pas resté là-bas. Parce que mon Dieu m'a tendu sa main. On ne retiendra pas ce que le diable a fait comme étant conclusion de ta vie. Ta vie se terminera par ce que Dieu a fait. Par ce que Dieu a fait, par ce que Dieu a fait. Il est possible que tu passes par la croix, mais c'est pour un objectif. Après la croix, il y a aussi la résurrection. Laisse juste Dieu faire ce qu'il veut faire par chaque étape dans laquelle il te fait passer. Il y aura un soir, il y aura un matin. Laisse seulement Dieu faire ce qu'il veut faire. La croix n'était pas le terminus. Si Jésus était resté sur la croix, à ce moment-là, le diable allait se réjouir. À ce moment-là, les Romains allaient se réjouir. À ce moment-là, les Juifs allaient se réjouir. On l'a gardé sur la croix. Si Jésus était resté dans la tombe, les ennemis allaient se réjouir. Le diable allait se réjouir. Mais Dieu ne permettra pas qu'on retienne l'acte de tes ennemis. Mais l'on retiendra l'acte de Dieu dans ta vie. C'est l'intervention de Dieu dans ta vie qu'on retiendra. C'est ça qui constituera le point final ou la conclusion de cette histoire. La Bible me dit que Christ a été ressuscité des morts par la toute puissante main de Dieu. On retiendra l'action de Dieu dans ta vie. Laisse l'ennemi te souffleter, c'est pour un temps. Il y aura un soir, mais sache qu'il y a aussi un matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu est en train d'encourager une âme ce matin? Sache qu'on retiendra ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire. On retiendra ce que la main de Dieu aura produit. Et c'est de cela qu'on parlera. C'est de cela qu'on témoignera. Ne baisse pas les bras. Mais surtout, ne collabore pas avec l'ennemi. Ne collabore pas avec l'ennemi. Si cet ouvrier avait collaboré avec l'ennemi, il aurait pu laisser que ses serviteurs puissent aller arracher l'ivraie à cet instant-là. Parce qu'à cet instant-là, l'ivraie et le blé se ressemblent à peu près. Et on aurait arraché le tout. Et l'ennemi serait content. Il a même arraché le blé. Il n'a même pas le blé qu'il a planté. Le diable se plaît quand nous nous déplaisons. Le diable se plaît à cela. Il est joyeux quand nous sommes tristes. Mais on ne retiendra pas le temps de l'épreuve. On retiendra le temps de la délivrance. Frères et sœurs, aujourd'hui quand nous parlons de Pierre dans la prison, livre des Actes, on passe beaucoup plus de temps à témoigner de la délivrance de Pierre et non pas du nombre de squads, du nombre de militaires qu'on avait placés devant lui. La Bible nous dit qu'on a placé une garnison, un groupe de militaires et derrière un groupe de militaires. Et même dans la cellule où il était, il y avait des militaires. Bon, très bien. Ça c'est le projet de Hérode, de l'ennemi. Mais je vois mal quelqu'un passer tout son temps en train que de ne prêcher sur les 4 barrières des militaires devant Pierre. Thème du jour, nous allons parler des 4 barrières des militaires devant Pierre. Dieu peut lui donner une inspiration théologique que moi je n'ai pas. Mais moi je prendrai ça juste comme une illustration. Parce que moi mon objectif c'est de parler de la délivrance de Pierre par la main toute puissante de Dieu. Moi je te parlerai des chaînes qui tombent d'elles-mêmes, de la main d'un prisonnier, sans l'intervention du geôlier. Moi je te parlerai de la porte de fer qui s'ouvre d'elle-même. Une porte lourde qui normalement mérite d'être poussée. Mais qui quand Pierre se présente, la porte de fer
s'ouvre d'elle-même. Moi, je te parlerai de l'intervention de la main de Dieu. Je ne te parlerai pas du temps que Pierre a passé dans la prison. Je ne t'en parlerai pas. Je te parlerai que ce Pierre lui-même, en allant, il a cru rêver. Il a cru rêver. Non, quand Dieu te délivre, tu crois rêver. Mais tu es en train de vivre la réalité. Ce que Dieu veut pour toi, c'est ça la réalité. Ce que l'ennemi fait pour toi n'est qu'un temps passager. N'est que temps passager. Même quand la femme a ouvert, quand Pierre a frappé la porte, la femme a ouvert, elle a cru voir un fantôme. Parce que normalement, naturellement, tu ne devrais pas être ici, Pierre. J'ai dit à quelqu'un, là où les gens disent naturellement, à cause des temps et des circonstances par lesquelles tu es en train de passer, tu ne devrais pas être ici, ils te trouveront là-bas. Oui, c'est bien moi, Pierre, que tu vois. C'est bien moi, Pierre. Je suis là. Et sans les chaînes, que Satan aille ramasser ce qu'il a semé, là où il a semé, il va retrouver ses chaînes dans la prison. Mon histoire ne va pas se terminer par un chapitre qui dit que les chaînes sont restées sur ses mains. Mon histoire se terminera par un chapitre qui dit et Dieu le fit sortir de la prison, les mains libres, et la porte de fer s'est ouverte et je suis sorti. J'annonce à quelqu'un, on retiendra ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce qui va conclure ta marche. C'est ce qui va conclure ton histoire. Ce n'était qu'un soir. Je te dis qu'il y aura un matin. Il y aura un matin. Il y aura un matin. Seulement parfois, le timing est compliqué. Je suis d'accord. Le timing est compliqué. Cet homme a attendu jusqu'à la récolte, jusqu'à la moisson. La Bible ne nous dit pas combien de temps ça a pris. Parce que les récoltes, le blé, je ne maîtrise pas le temps que ça prend pour mûrir. Il y a des plantes qui font 2 mois. Le gombo, on les cueille, je ne sais pas si c'est chaque mois, les agronomes vont nous dire ici. Il y a des plantes pour lesquelles les saisons prennent 45 jours. Et après, tu peux recommencer encore. Mais il y a d'autres qui ont besoin d'une année. Le manioc a besoin d'années. Et s'il faut attendre le temps de la moisson pour le manioc, si le manioc regarde au haricot, il peut peut-être dire au haricot que j'aimerais être comme toi, oh cher haricot. Parce que ton cycle est de 2 mois. Mais jamais le manioc ne sera haricot. Demeure ce que Dieu a fait de toi. C'est pour un but. C'est pour un but. Si chez toi ça va prendre 5 ans, c'est pour un but. Si chez l'autre ça a pris 2 mois, c'est aussi pour un but. Parce que le haricot est fragile. Le manioc est plus endurant. À ce qui est plus endurant, on donnera un peu plus de temps. On donnera un peu plus de temps. C'est pour te dire que l'œuvre du diable ne t'emportera pas. Même si tu sens la mort venir, la mort s'approcher de toi, sache qu'elle ne t'emportera pas. Elle ne t'emportera pas. C'est ainsi que la Bible dit, même quand tu traverseras le feu, il ne t'embrasera pas. Il ne t'embrasera pas. Mais tu sentiras quand même l'odeur du feu, frère. Tu sentiras l'odeur du feu. Et tu sentiras même la chaleur. Tu sentiras qu'il vous coûte tout. Oui, tu sentiras. Mais au moins on a la certitude. Parce que la finalité du feu, c'est consumer. Alléluia. Là, le feu peut dire, j'ai remporté la victoire. Mais tant qu'il n'a pas encore consumé, il n'a pas remporté la victoire. Parce que réchauffer n'est pas la finalité de la destruction d'un feu. Non. Quand le feu veut détruire, il doit consumer. Mais toi, tu seras réchauffé. Alléluia. Tu seras quand même réchauffé. Tu sentiras un peu de chaleur.
mais tu ne seras pas consumé. Je t'annonce une bonne nouvelle, tu ne seras pas consumé. Et même les eaux, elles ne te submergeront pas. Ça veut dire que tu verras les eaux monter. Laisse-les, ce n'est qu'un soir. Tu verras les eaux monter. Et elles montent, et elles montent, et elles montent. À un moment, elles commencent même à te suffoquer. Et elles montent. Si Dieu permet que l'eau arrive jusqu'ici, et que tu ouvres tes yeux, tu te rends compte que tu es encore vivant. Sache qu'il y a encore de l'espérance. Même pendant que tu es là, il y a encore de l'espérance. Une marée peut monter, mais il y a aussi un temps où la marée descend. Quand Dieu décide, elle va descendre. Alléluia. À Israël, Dieu a dit ceci par Ésaïe. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contre-voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire de Gentil. Il y a eu un temps où Israël est passé par l'opprobre, mais le prophète est en train d'annoncer des temps messianiques, des temps de gloire. Il dit, il y a un temps où le Seigneur va visiter le peuple. Et le bénéfice ne sera pas qu'au peuple. Même les gentils bénéficieront de ça. Ésaïe 8, 23. Même les nations bénéficieront de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura un soir, il y aura un matin. Le soir, c'est le temps du doute. Le matin, c'est le temps de la réjouissance. Le soir, c'est le temps de manque de visibilité. Le matin, c'est le temps du discernement. Ta situation ne sera pas permanente, mais l'on ne retiendra pas ce que la main de l'ennemi a produit. Ça ne sera pas ça le dernier point de ton chapitre ici-bas. Maintenant, pour conclure, je voudrais te défier. Je voudrais te défier. Comme nous savons déjà qu'il y aura un soir, qu'il y aura un matin, de la même façon qu'il eut un soir et qu'il eut un matin, je voudrais te défier à changer ton approche du soir et du matin. Et particulièrement le soir. Parce que ce qui ajoute l'angoisse, c'est le soir. Je voudrais t'appeler à changer ton approche du soir. Des jours sombres, des jours ténébreux. Quand nous rentrons dans le calendrier juif, dans la subdivision du temps selon les Juifs, le soir n'était pas la fin d'un jour, le soir était le début d'un jour. Alléluia. Quand nous rentrons dans la conception juive, c'est ainsi que quand même Dieu ordonne le sabbat, il ne dit pas que le sabbat doit commencer le matin à 6 heures. Il dit que le sabbat doit commencer la veille au soir, au coucher du soleil. Alléluia. Je veux te défier à considérer le soir désormais comme le démarrage du cycle. Alléluia. Considère le soir qui approche comme la clé qui va ouvrir un nouveau cycle. Et regardez même dans l'activité divine à la création. La Bible ne dit pas il eut un matin et il eut un soir. Est-ce que tu as lu ça dans ta Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Il eut un soir et il eut un matin. Je veux que tu changes d'attitude maintenant. Quand le soir viendra, dis-toi, c'est le démarrage de quelque chose. Dis-toi, il y a un jour qui va commencer. Il appartient à toi de savoir l'approche que tu vas faire. Et l'approche que tu vas faire déterminera si tu seras vainqueur ou pas. Dans notre subdivision du temps aujourd'hui, le jour commence par minuit. Vrai ou faux? Une journée commence par minuit. Mais il appartient à toi de changer d'approche. Soit tu restes verrouillé sur le fait que minuit c'est le temps d'action des sorciers.
Ou alors tu dis, minuit, bienvenue ma nouvelle saison. Alléluia. Il appartient à toi de démontrer l'attitude de vainqueur ou de démontrer l'attitude de perdant. Parce que minuit existera toujours. Mais si tu approches minuit comme étant le terrain de combat, tu approches minuit comme étant le terrain de difficulté, comme étant le terrain de sorciers, eh bien tu vas laisser les sorciers mettre la marque sur ta vie. Mais si tu approches minuit comme étant le début d'un nouveau jour, ça veut dire, là nous sommes dimanche, quand il sera minuit, tu peux déjà dire bonjour lundi. Alléluia. Tu dis bonjour lundi, et celui qui dit bonjour lundi, il a de l'espérance pour lundi. Il a de l'espérance pour lundi. Mais si tu restes bloqué sur le fait minuit, tu restes bloqué sur l'œuvre de l'ennemi, alors pour toi le soir va durer indéfiniment. Et là tu vas à ce moment-là rater le bénéfice que Dieu voudrait te faire, dont Dieu voudrait te faire jouir en te maintenant en vie pendant cette soirée-là. Change d'approche. Je prie que CCE puisse changer d'approche. Quand le soir vient, dis-toi, merci Seigneur, il y a un nouveau jour qui commence. Il y a de nouvelles opportunités qui commencent. Dis-toi, j'approche le soir, non pas comme étant la fin du cycle. J'approche le soir comme étant l'annonce d'un nouveau cycle qui va se concrétiser, qui va se manifester quand l'aurore viendra. Parce que l'aurore manifeste, la lumière manifeste, mais la chose a été créée avant d'être manifestée. Quelqu'un dit amen. Ta situation sera manifestée à l'aurore, mais elle n'a pas commencé à l'aurore. Ta situation sera manifestée le matin, mais elle n'a pas commencé le matin. C'est pourquoi je ne laisserai pas la nuit à l'ennemi. Je ne laisserai pas la nuit aux sorciers. Je n'écrirai pas dans mon esprit que minuit c'est l'heure des sorciers. Non. Minuit c'est l'heure de mon rendez-vous avec Dieu. C'est l'heure de mon rendez-vous avec ma destinée. C'est l'heure de mon rendez-vous avec mon nouveau jour qui s'annonce. Change d'approche. Et l'ennemi s'enfuira loin de toi. L'ennemi s'enfuira loin de toi. Je te dis, l'ennemi s'enfuira loin de toi. Jésus a changé d'approche avec le diable lors de la tentation dans le désert. Si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La Bible ne nous dit pas que Jésus a chassé le diable. Il s'en est allé. Il s'en est allé. Il s'en ira quand il trouvera que ton approche est une approche des hommes de foi. Il s'en ira. La saison de l'obscurité sera raccourcie, parce que le maître de l'obscurité aura été vaincu. Il aura été vaincu. Alléluia. Il y aura un soir et il y aura un matin. Mais ce qui va conclure, ponctuer ta vie, c'est ce que Dieu aura manifesté et non pas ce que l'ennemi aura semé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.